à tous, Émilie. Aujourd'hui, on se retrouve sur le magnifique circuit de Bourg-Jalony pour malheureusement faire nos derniers tours de roue. Folcar et 2 chevaux confondus. On a quand même plus de 100 pilotes, dont 93 en 2 chevaux. On a pas mal d'anciens pilotes qui sont de retour pour honorer ce circuit. Et puis, on va essayer de profiter du week-end qui va, je pense, être plein d'émotions. On a déjà pas mal pleuré ce matin. On verra ensuite pour la suite et on vous retrouve tout au long du week-end. Allez, à ciao! Bienvenue sur la nouvelle chaîne YouTube de la Coupe de France de 2 chevaux cross. Ici nous sommes ce week-end sur le circuit André Toton à Jalony et je vais vous faire découvrir la numéro 7. Alors bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Berruet, j'ai 25 ans et je pratique le 2 chevaux cross depuis 2016. Une discipline dont je suis tombé amoureux très vite. De par son originalité et le grand plateau qu'il y a depuis des années. La grande question que tout le monde se pose, c'est quelle est la différence entre une 2 chevaux cross et une 2 chevaux de route? Forcément, ça va être principalement déjà l'esthétique. On va retrouver des couleurs peu communes qu'on peut trouver sur les routes d'une 2 chevaux normale. Après, dans la technique, on y rentre un arceau de sécurité. Après, tout ce qui est mécanique, ça reste d'origine mais un peu plus poussé. Les principales qualités qu'il faut pour être un pilote de 2 chevaux cross, déjà il faut être propre, contrairement à ce qu'on peut penser. On voit pas mal de pilotes en glisse ou quelque chose de similaire au rallycross, mais avant tout il faut être propre, garder des trajectoires type karting en fait on va dire. Et c'est comme ça qu'on va rouler le plus vite sur les pistes d'aujourd'hui, qui ressemblent de plus en plus à des pistes très roulantes, contrairement à ce qu'il y avait dans les années précédentes. Il faut être opportuniste, il faut être persévérant dans les dépassements, sur les départs, savoir saisir les bonnes occasions au bon moment. Et après malheureusement il y a le facteur chance qui joue comme dans tous les sports. Et surtout dans le sport automobile. Une saison de 2 chevaux cross, personnellement ça me coûte 10 000 € par an. On peut rouler à moindre coût, mais pour vraiment jouer devant et essayer de jouer le championnat, voilà, c'est le budget en gros qu'il faudrait. Tout ça, ça englobe les pneumatiques. C'est un budget qui est hyper important dans le 2 chevaux cross. Les déplacements, l'essence, après tout ce qui va être révision, casse mécanique, tous les déboires qu'on peut avoir. On compte même pas le temps passé là-dedans hein, parce que c'est des centaines et des centaines d'heures de travail. Voilà, après il y a tout ce qui est esthétique, la peinture, et puis toutes les pièces neuves. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Au niveau du calendrier de la Coupe de France de 2 chevaux cross, donc là cette année on est sur 8 épreuves, mais en général on tourne entre 7 et 10. Ça peut varier selon les années et selon les circuits. Souvent en début de championnat on va à Perpignan, à Salvagnac à côté de Toulouse, on peut aller à Pau, on va à Laon au-dessus de Paris, Servilly à côté de Vichy, ça fait déjà un peu plus de déplacements que d'aller à Bourges, Tours ou Orléans. Et c'est toujours plus sympa parce que ça reste des circuits atypiques et sympas à rouler. Et ton circuit préféré au calendrier? Mon circuit préféré, alors je dirais que cette année c'est Servilly, avec le nouveau tracé qu'ils ont fait et tout le travail qui est fait à chaque fois tous les week-ends par les organisateurs, je la trouve magnifique cette piste. Et après sinon, si je dois citer un circuit qui n'est plus au calendrier, je dirais Dreux, parce que de base je suis du karting, du monde du karting, et c'est une piste que j'apprécie particulièrement pour des caractéristiques similaires qu'elles ont. Voilà. Ça, je m'attendais que tu me sortes un L, moi, tu vois. Non, même pas. Ah, moi, tout ce qui est pistard, j'adore. Ok. Et donc,
se retrouve du coup après la séance d'essai chronométré, pole position. On a bénéficié, on va dire, d'une bonne série pour partir avec les conditions météorologiques et la voiture fonctionnait super bien. Je suis super content du résultat et maintenant il n'y a plus qu'à faire en sorte que ça déroule et que ça fonctionne tout le reste du week-end. C'était un choix de pneus à faire pour les essais chrono et j'avoue que j'ai fait pique-nidouille sur 2 trains de pneus pour savoir ce que j'allais mettre. Ça a fonctionné. Donc on va croiser les doigts, espérer que la chance continue à être avec nous tout le week-end. Alors salut Anthony, du coup aujourd'hui tu fais le 3e temps chrono ce matin. Comment tu te sens aujourd'hui du coup? Bah écoute, je me sens plutôt pas mal, assez satisfait de la prestation, même si j'ai fait une petite erreur qui je pense m'a coûté 1 ou 2 dixièmes, mais l'important était d'avoir la pole tout à l'heure, donc ce qu'on a. Donc on va essayer d'être régulier sur la manche, avec des conditions qui ont un peu évolué avec la petite pluie là, qui est tombée, mais bon, on va tenter de contenir la nouvelle génération qui va très vite. Mais j'ai emmené mes meilleurs mécanos là, qui sont présents derrière moi, donc normalement ça devrait bien se passer. Voilà, on se voit plus tard. Allez, ciao! s'achève avec, alors je prends ma petite note puisque le Folcar je ne le suis pas forcément, en tête des Folcar 1600 on retrouve Maxence Thirmaud et côté des phases 2 c'est Matteo Seigneur qui termine aux premières places. Pour les deux chevaux c'est Alexandre Berruet devant Loïc Fouquet et Anthony Lalvé. Et ce soir on se retrouve là-bas pour pouvoir fêter ça tous ensemble. Rendez-vous au village pour une petite dernière soirée et on se retrouve demain matin. Aujourd'hui, ça s'est super bien passé. Deuxième temps chrono à 4 millièmes
d'Alexandre Berruet, donc super résultat. Et en manche, j'ai gagné ma manche et ce soir je suis toujours deuxième au classement général, donc super course aujourd'hui, il a pas plu, on verra demain. Jean-Pierre Fouquet, numéro 114, suite à une opération de l'épaule en 2024, donc j'ai repris cette année. C'est pas trop mal parti pour l'instant. Leader de 10 petits points du championnat 2025 pour l'instant. J'ai fait le 4e temps aux essais chrono ce matin et je viens de gagner ma manche. Voilà, enfin, ça se passe bien. Le circuit, vous le trouvez comment? Le circuit, on le trouve très bien. C'est dommage que ce soit notre dernière course ici. Ça fait un petit pincement au cœur quand même. On est de la région et quand on voit une infrastructure comme ça qui va disparaître, ça nous pique. Ouais, c'est vrai que c'est un super circuit, c'est vraiment un circuit top. J'ai jamais fait des résultats de fou ici, mais bon, c'est bien parti, on verra demain. Mais c'est vrai que c'est dommage de finir demain soir sur juste cette course-là. Si on peut, on fera peut-être 1 et 2 ou 1 et 3, comme il y a 15 jours. Ouais, 1 et 3 c'est bon. Je me présente, Fred Morvan, vice-président de l'écurie Bourges Centre. On officie sur le circuit André Toton, circuit à Allony, qui va disparaître malheureusement ce week-end. C'est la dernière épreuve de chevaux Folcar. Le propriétaire du terrain ne renouvellera pas le bail. Donc c'est notre dernière au bout de 36 ans, puisqu'on est ici depuis 89. La première épreuve de 2 chevaux a eu lieu ici en 89. Tous les ans, hors Covid évidemment, mais voilà, c'est la 35e épreuve de 2 chevaux cross sur ce site. Est-ce qu'il en est de la suite de l'écurie? On va y réfléchir. Là, on s'est focalisé sur la dernière épreuve. On organisera en novembre la remise des prix de chevaux Folcar à Saint-Martin-d'Auxigny, donc juste à côté. Et après, on verra avec les membres de l'écurie comment ça va se passer, si on recherche un autre terrain pour reproduire la même chose ou si on réduit un peu la voilure et faire plutôt des plus petites manifestations. On verra l'encadrement restant, parce que je ne vous cache pas que je suis un des plus jeunes du bureau, donc voilà, ça risque de se compliquer. Donc on va voir comment on va rebondir, mais l'écurie Bourges Centre n'est pas dissolue ni dissoute, on va dire. On va continuer, on ne sait pas sous quelle forme, mais on continuera à rester sur le sport automobile en tout cas. Voilà. Et comment tu le vis toi du coup la fin de ce meeting? Je le vis, c'est compliqué. On va essayer de faire une belle épreuve, malgré la météo qui nous est annoncée pas vraiment favorable. On est content d'avoir reçu un maximum de personnes. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'anciens. On a beaucoup de champions de France, un champion d'Europe qui sont là ce week-end. Des gens de la Fédé qui sont venus nous remercier. Voilà, donc on est content. On a 94 de chevaux d'inscrits, 41 Folcar. Donc c'est au moins en 2 chevaux, c'est le record absolu de cette saison, puisque je crois que la précédente épreuve, ils étaient que 70. Donc on a beaucoup d'anciens qui sont revenus avec leurs voitures. Ils ont sorti les voitures de la grange, on va dire, pour participer à cette épreuve. Voilà. Donc, bon. Malheureusement, on ne peut pas, c'est irrémédiable, on ne récupérera pas le terrain. Il y a un projet de panneau photovoltaïque, donc en aucun cas il y aura d'autres épreuves ici. On se réserve l'année 2026 et début 27 pour tout démanteler, puisqu'on doit rendre le terrain dans l'état où on l'a trouvé, c'est-à-dire qu'il faut enlever le goudron, grave-ciment, les rails, les postes de commissaire, le réseau électrique, le réseau d'eau, enfin il faut tout supprimer. Donc voilà, on verra comment on va rebondir.
Mathéo Seigneur, pilote de Folcar sur une Honda Civic Type RFM2. Du coup, tu étais en tête du classement provisoire hier soir. Ouais. Et du coup, ce matin, ça a changé. Raconte-moi un peu ce qui s'est passé. Ce matin, ma première manche elle s'est bien passée. Je gagne ma manche comme mes 2 manches d'hier. Et mon autre manche, je crève malheureusement. La piste elle nous aide pas trop pour les pneus et tout ça. Donc j'ai crevé et je suis redescendu 6ème au classement général. Donc je vais partir 3ème ligne en finale A. Ça va être compliqué, ça va être serré. Et tu vises toujours la victoire quand même pour ce week-end? On va essayer, mais ça va être très compliqué en partant derrière. Surtout avec le temps qu'on a. Salut, moi c'est Vincent, donc pilote Folcar de la Civic numéro 4. Moi je suis le deuxième pilote avec Vincent sur le numéro 4, c'est Jérémy. Donc du coup là ce matin vous récupérez la tête du classement provisoire. Comment s'est passé votre matinée plutôt? Pour moi ça a été plutôt bien, j'ai fait un bon départ, une belle bataille avec Maxence. La piste n'était pas facile avec la terre et l'eau, mais ça s'est bien passé pour moi. Ouais, Vincent fait 2 et moi j'arrive à gagner devant Maxence. Donc ça nous a permis de récupérer des points et puis de finir en tête de la classe 2 pour ce matin. Comment ça se présente pour les finales du coup? Là on va partir je pense logiquement 2e de la finale. Donc le but ça va être d'aller au bout, faire le meilleur résultat possible et surtout finir à une bonne place pour les points pour le championnat. Ouais, moi également, je vais repartir pour la dernière manche du week-end. Donc on va voir comment la piste va évoluer, si la pluie va continuer ou bien si ça va sécher. Et puis après on va adapter pour finir sans abîmer la voiture. Moi voilà, je m'appelle Maxence Thiermont, je suis pilote de Folcar en classe 1 en 1600 cm3 et je viens de Normandie et j'ai 2 ans à mon actif en Folcar avec un titre de champion en 2024. Du coup tu es en tête du classement provisoire Pour aujourd'hui, pour le week-end, je suis en tête du classement pour le week-end. Malheureusement j'ai pas pu faire le championnat cette année, donc j'ai loupé 2 courses et un abandon sur une manche. Et le week-end pour l'instant se déroule pas trop mal, hein. On est devant les 2 litres donc c'est plutôt appréciable. Du coup comment ça s'est passé ta matinée? La matinée s'est plutôt bien passée parce que déjà hier on a fait le taf en faisant le chrono, on faisait pas super, on fait un 9e temps. Et on fait un 9e temps, donc ça me place première ligne extérieure. J'arrive à faire 2 bonnes manches en faisant premier sur les 2. Du coup à l'intermédiaire hier je passe 2e au général. Et c'était ce matin qu'il fallait gérer pour au moins accrocher une première place de finala, ce qui n'est pas évident avec toutes les Honda et tout ça. Et en fait tout s'est bien passé jusqu'ici. En ma première manche je sors premier et j'irai jusqu'à la fin. La 2e manche un peu plus de mal, je pars premier mais un peu trop gourmand dans le premier virage, j'élargis, je vais un peu dans la boue, donc je perds 2 places. J'arrive à reprendre une place avec le Joker au bout du 3e tour. Et puis la voiture a un gros problème d'alternateur, donc la voiture s'est mise à chauffer parce que les ventilos tournaient pas assez vite. Et du coup j'ai dû ralentir dans les derniers tours, autrement je risquais de faire un joint de culasse. Et du coup là ça me place en finala, premier général avec la pole de la finala. Parce que la personne qui était devant moi au classement a fait un abandon, donc je prends sa place. Donc là on croise les doigts pour la première ligne de la finala. Et puis voilà, on va essayer de tout donner avec notre petite caisse et tout. On visait le podium du coup pour... Là oui, carrément, le podium il est à portée de ma main. Je dirais même si je peux faire une première manche, une première place pour ce week-end, ça serait vraiment magnifique. Parce que bon, les Honda ils ont 215 chevaux quand même et nous on en a que 150. Donc c'est pas facile. Et après forcément il y a la première ligne qui est avec moi, tout ça c'est des pilotes qui sont là déjà depuis longtemps. Mais bon après il faut pas partir défaitiste. On est là pour s'amuser, principalement pour s'amuser. Et puis on va tout donner quoi. On va tout donner. Salut à tous, c'est Eddy Maillard. Je suis en tête du championnat. Et ce soir il faut finir dans les 6 premiers de classe 1 pour pouvoir être champion de France après contrôle de la mécanique. Une année où tout d'abord je vais remercier tous mes accompagnants,
ma belle famille, ma femme pour s'occuper des enfants quand je vais rouler. Et voilà, c'est une discipline qui prend énormément de temps. C'est moi qui fais ma mécanique. J'ai du monde sous le stand le jour de course, mais bon, la semaine, faut passer énormément de temps sur la voiture. Vraiment, j'insiste sur le fait de remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, parce que sans eux, je serais pas là. Et voilà, il faut gérer ce week-end, rouler avec sa tête. Pour le moment, c'est bien parti. Une crevaison à la deuxième manche ce matin qui m'a un peu plombé le week-end pour le résultat. Actuellement, je suis troisième en classe 1 pour la finale là. Voilà, je vais essayer de rouler avec ma tête et faire attention de bien finir ma finale sans prendre trop de risques. Je remercie la team Kermont. C'est des copains. On s'est connus sur la piste et puis maintenant c'est devenu des amis. Je remercie tous les bénévoles du championnat de France Folcar, tous les pilotes parce que c'est une grande famille. Et puis remercier également tout ce qui est speaker et toi-même pour tout ce que tu fais. C'est super. Le Folcar, il y a un très très bon niveau. Il faut être régulier et voilà, faut pas se louper, sinon on voit bien qu'on ne peut plus revenir. Donc voilà, c'est une discipline qu'il faut développer parce qu'il y a du beau monde et il y a des gars qui roulent et qui peuvent aller plus haut ensuite, quoi. Donc je félicite tous les pilotes du championnat et puis je leur souhaite que des bons résultats pour la suite. C'est Quentin Regnault. Je suis actuellement au 3e au général. La conduite ce week-end c'est assez compliqué mais on essaye de faire au mieux. On s'adapte. Et puis après on joue la sécurité et puis voilà. Là tu viens de faire ta demi-finale, tu l'as gagné avant, clairement. Vers la roue avant. Tu as montré que tu étais rapide aujourd'hui, du coup ton objectif pour la finale c'est la gagne. Bah oui, l'objectif c'est la gagne. Hein. De toute façon pour le championnat il n'y a pas le choix. Et puis bon la voiture est compétitive, moi aussi, donc il n'y a pas de raison. Non, je remercie mon équipe, mes sponsors. Et puis voilà, après je pense que s'il y a une victoire ce soir c'est grâce à toute l'équipe. Et sinon voilà, après rien de plus on va dire. Tu vas rajouter un petit mot pour Valentin du coup. Ouais, Valentin, ça marche bien. Après, il a eu de la malchance. Sa roue arrière qui a cassé en demi. Il a peiné aussi avec la pression des pneus. Et puis bon, voilà. Après, c'est les aléas de la mécanique.
Il va remonter en finale, il a de la chance, il y va, c'est déjà le principal. Et puis on verra ce soir maintenant. Bon, Maxence, du coup, tu remportes les week-ends. Ouais, rempli d'émotions parce que c'est pas tous les week-ends en C100 qu'on gagne le général. Donc là, je suis aux anges, je suis super content. Et en plus, pour clôturer la dernière course sur circuit là, c'est encore plus majestueux. Je kiffe mon week-end là, franchement. Au début, j'avais un peu une appréhension parce que la piste séchait et tout ça, et puis les Honda, bah, forcément, dès que ça sèche, ils ont carrément plus de motricité que nous. J'ai réussi à faire des bons départs et assurer ma course jusqu'au bout, et puis bah voilà, maintenant on en est arrivé là, je gagne le week-end, je gagne la classe, tout va bien quoi. Et du coup, ton week-end il s'est quand même déroulé parfaitement. Ouais, franchement, on a juste eu un problème d'alternateur à la manche 3. Donc ce qui fait que la voiture elle a chauffé, les ventilos tournaient pas assez vite. Et on a pu réparer, on a fait deuxième du coup, on a pu réparer. Et puis autrement voilà, hein, pas de crevaison. Quand je vois toutes les crevaisons qu'il y a eu les pilotes, en vrai, on pourrait faire une montagne de pneus. Et moi pas de crevaison, rien, pas de problème, tout va bien quoi. Week-end parfait. Week-end parfait. Je tiens à remercier mes parents parce que c'est eux qui sponsorisent une grosse partie de la voiture, garage de la div de train. Je remercie ma femme également qui me supporte avec cette discipline qui est pas du tout du milieu en plus et qui accepte que je parte quasiment 2 week-ends dans le mois ou voire 1. Et puis, puis je remercie tout le monde, les bénévoles, sans eux. Sans eux, on ne pourra rien faire, les meetings et tout. Je remercie la direction, je remercie tout le monde qui est sur le paddock, qui s'est organisé du meeting. Et puis vite à Châteauroux, on essaie de remettre ça, on remet le couvert à Châteauroux et en essayant au moins gagner la classe. Là-bas, ça va être compliqué s'il fait beau. Et puis voilà.
Bon Loïc, du coup tu fais la surprise, tu remportes l'épreuve aujourd'hui. C'est une surprise ou pas pour toi? C'est incroyable, c'est vraiment, je m'attendais pas du tout. C'était pas du tout l'objectif du week-end, c'était de mettre des points pour le championnat, pour papa. C'était, enfin, la victoire, j'y pensais pas du tout. Moi je voulais juste qu'on se placer, mettre des gros points et arriver à sortir 1 et 2 en finale. Déjà c'était important, 3 et 6, c'était inimaginable. Et puis après gagner, bon, avec Tom, super bagarre, j'y croyais pas du tout. Et du coup, est-ce que ça te fait quelque chose en plus de remporter la toute dernière épreuve d'ici? Je t'avoue que quand j'ai passé le dernier tour, quand j'ai vu le petit panneau 1, je me suis dit reste concentré. Parce que j'avais qu'une envie, c'était de pleurer. Et dans la descente, je me suis dit ne rate pas ton freinage parce que sinon tu vas faire n'importe quoi. Et vraiment incroyable. Passer l'arrivée et puis devant tout le monde, il y avait beaucoup de monde. Et gagner à la dernière Aloni alors que j'ai jamais fait de podium. Ici, c'est incroyable. Mon meilleur résultat c'était 4e et gagner devant Tom, devant Quentin, même Valentin qui était super rapide, inimaginable. Ah, bravo, félicitations. Merci. Bon bah Quentin, du coup pour la 3e place aujourd'hui. C'est ça. T'es déçu, content? Bon, déçu, faut se l'avouer. Hein. La victoire elle était largement jouable. Le départ s'est pas passé comme prévu. Je sors dans la boue complet. Et puis bah après je perds place sur place, je sors 8e. Donc c'était mal barré même pour un podium. Et bah, finalement, au final après on est bien remonté. Donc un bon tour joker. Et puis bah, une 3e place quand même, donc ça fait un podium. On peut pas dire qu'on est déçu d'un podium, mais ça méritait mieux. Okay. Bah, merci aux sponsors, toute mon équipe, vraiment toute mon équipe, ça va qu'ils étaient là. Et puis bah, à 2 Chevaux Passion qui me fournit toutes les pièces. Donc on se revoit dans 15 jours à Châteauroux. Bah oui, on va essayer de remonter ça. Allez, ça marche. Bon, salut Marie. Bon alors, tu repars aujourd'hui avec le titre de meilleure féminine pour le week-end. Bah ouais, je suis vraiment contente parce qu'après 2 ans d'absence, on voit que les réflexes sont toujours là. Donc je suis très contente. Après, voilà, je dédie vraiment ce résultat à la team, parce que à la team Rose et Vert, voilà, parce que sinon on n'est rien pilote sans l'équipe derrière nous. Pour finir meilleure féminine sur le circuit de Bourges pour la dernière, ça te fait quoi? Bah, c'est le Graal. C'est le Graal, finir première féminine, finir 3e de la finale B, 2 podiums, ça m'était jamais arrivé, donc non, je suis très contente. Tu repars avec le sourire ce soir. Voilà, et peut-être de retour dans 15 jours, on verra sur le circuit de Châteauroux. Peut-être. Surprise! Tu veux rajouter un petit mot pour remercier des gens? Eh ben, je veux remercier toute la team, voilà, toute l'écurie Bourges-Sand du circuit d'Aloni. Voilà, ma sœur, Alexis, mon conjoint, Elisa, Clément, tout le monde. Voilà. À bientôt! Le podium de ce dernier meeting ici à Aloni avec l'écurie Bourges-Sand sous vos applaudissements. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour ce podium. Allez Quentin, c'est maintenant. À moi. Allez, on applaudit. À moi. Et voilà, un week-end plein d'émotions qui s'achève sur une note plutôt positive. C'est Loïc Fouquet qui termine sur le podium pour la première place. Et puis on se retrouve à Châteauroux le 4 octobre pour la dernière de la saison. Et elle sera décisive pour savoir qui gagne ce championnat.
À bientôt. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Hands collide like waves on the shore. Every touch leaves me craving